Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour Marc Vera. Bonjour. Non mais je suis très impressionnée d'être devant vous ce midi, Marc Vera, parce que moi je suis nulle en cuisine, mais alors nulle. Hein. Quand je cuisine, c'est pas top chef, moi c'est bof chef. L'autre jour, j'ai même fait cramer des pâtes. C'est là qu'on voit qu'un grille-pain, c'est pas si pratique. Quand j'ai voulu mettre la sauce, j'ai confondu avec le liquide vaisselle. Je m'en suis aperçue quand ma fille a commencé à rôter des bulles. Pourtant, moi, je trouvais que mes pâtes étaient meilleures que d'habitude. C'est vrai que dans ma cuisine, les petites plaques qui chauffent, j'ai jamais compris si c'était pour faire cuire des trucs ou pour me sécher les mains après les avoir lavées. En plus, le problème, c'est que quand je cuisine, je goûte de tout, vous voyez, pour vérifier si c'est bien assaisonné. Si bien quand je sers les assiettes, il manque la moitié. Par exemple, les crêpes au chocolat, je mange le chocolat. Le croque-monsieur, je mange le monsieur. Et le cop au vin, je finis toujours pompette. Vous pourriez pas me donner quelques trucs de chef, Marc Vera, genre comment faire un plat gastronomique au micro-ondes? Oula. Alors, Anne, Il faut pas déconner avec ces... vous savez, Anne, tout le respect que j'ai pour vous, mais là, vous commencez à devenir désagréable. Alors, Marc Vera, vous avez fait de votre passion un métier, un peu comme Rocco Siffredi. Vous, le petit gars de la montagne, vous avez hissé la gastronomie au rang d'art. Et pourtant, il y a une chaleur étouffante en cuisine, il y a des ordres qui fusent, tout est minuté, pesé, millimétré, coupé, décalé. C'est de la chimie, hein. mais vous avez raison, c'est de l'alchimie. Et Marc Vera, vous êtes un vrai montagnard, un vrai qui sent le bouquetin, la tome de Savoie. T'es allé sentir? Je sens les effluves d'ici. C'est quoi votre parfum, Marc Vera? La sève de sapin. Ah. Vous voyez, quand vous viendrez avec moi, on se croit sous les sous-bois. Hein. Ah oui. Ça y est. Tant qu'il y a de la sève. Alors, vous avez gravi des montagnes, vous avez atteint les plus hauts sommets dans votre métier. Amoureux de votre terroir, vous connaissez toutes les plantes aromatiques, les herbes folles, les racines qui font que votre cuisine est unique au monde. Et puis surtout, Marc Vera, vous êtes un survivant. Vous avez survécu aux faillites, aux banques, aux emprunts, à un terrible accident de ski, à des incendies. Vous êtes retrouvé confronté à la justice. Jamais vous n'avez baissé les bras. Il n'est pas laid celui qui vous fera manger votre chapeau. Ah, ça, je peux vous dire, je ne veux pas me laisser faire. On a l'impression, ouais. Ça, je ne me laisserai pas faire. Vous savez, j'ai eu un accident pratiquement... Un an sur une chaise roulante. Je suis resté 1 an et demi paralysé sur un fauteuil et 3 ans et demi de béquille. J'ai tout eu. Donc, le Megève, j'ai d'abord eu un gros problème avec les banques. Moi aussi. Ouais. C'est le problème de ma vie. Et puis après, j'ai ouvert à Megève, incendie sur une maison qui brûle complet. J'arrive à Annecy, ma fille reprend mon premier restaurant, on a eu 2 premières étoiles, incendie gigantesque. Mais pourquoi je continue? Pourquoi je fais ça? Parce que je suis un passionné, j'aime la création, j'ai plein de créativité dans la tête, je fais plein de trucs nouveaux et j'aime mes clients et j'aime le partage. Et vous savez la chose que j'ai appris moi, pendant ces 6 ans, où je suis resté comme ça dans mon lit? Vous savez quoi? J'ai arrêté d'avoir la tête dans le guidon, j'ai commencé à écouter les autres et puis je les ai aimés et appréciés davantage. C'est ce qui m'a fait progresser dans mon métier. C'est vrai que Marc Vera, quand même, vous semblez insubmersible. Comment on se remet de toutes ces épreuves, alors? Bah je pense avec beaucoup de foi, hein, beaucoup de foi. Vous croyez en Dieu, alors, pour quelqu'un qui avait été dans une école anticléricale? Ah mais je suis, attendez, moi je ne cache rien, je suis, mon grand-père était communiste anticlérical, moi je suis croyant, un peu pratiquant, très peu. Je rends service quand je peux à la paroisse, je fais des choses, mais je pense que ça, on a besoin de cette... C'est très amusant, parce que c'est paradoxal, parce que d'un autre côté, je pratique pas tellement, mais cette spiritualité, j'en ai besoin dans ma cuisine. C'est marrant. Ça n'a rien à voir avec la religion en même temps. Mais c'est la religion qui me l'a amené. Cette prise de conscience. Alors Marc Vera, est-ce que vous avez été tenté de faire partie d'un jury d'une émission de cuisine? Vous auriez été parfait, sévère mais juste, avec un petit grain, mais pas de J'ai fait poids. partie de Master de Top Chef. Je fais partie. Ça vous a plu? Oh, pas trop. Ça vous a pas trop plu? Non, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que j'admire toutes ces émissions de cuisine parce que ça donne envie aux jeunes. Ouais. Mais comme on les éduque pas suffisamment sur le système de ce qui va se passer, il y a une grande partie des jeunes qui pensent qu'ils vont y arriver. Ils sont sous les sunlights avant l'âge. Et sous les sunlights avant l'âge, après, c'est l'échec. Et quand c'est l'échec pour ces jeunes, c'est le drame. Et moi, j'ai 2-3 gars à moi qui ont échoué
Et je peux vous dire que pour remonter la pente, c'était très dur. Par contre, j'en ai un qui a réussi, c'est Vincent, vous le voyez à la télé, il a ses émissions aujourd'hui. Mais il y en a très très peu qui réussissent, parce qu'on brûle les étapes. Vous ne pouvez pas devenir une vedette en 1 an, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut de la bouteille, vous le savez bien. On le Bien sait sûr, tous. nous ça fait Oui, ça 35 fait ans. 35 ans qu'on essaie de devenir des vedettes. Ça fait 35 ans, vous vous Bah rendez ouais, compte. bah bien sûr. Bienvenue dans Ça Oui. pique, mais c'est bon. D'ailleurs, je me demandais quand ça pique, est-ce que c'est bon en cuisine? Oui, elle est folle, hein. Vous inquiétez pas. Ne cherchez pas à Même pas ce qu'elle comprendre. dit, je pense, Vous hein. lui dites oui et puis c'est bon. Faites comme nous, on fait oui, c'est bon, hoche de la tête, voilà. c'est parfait. Oui. J'aime bien les vraies cuisines venues d'ailleurs qui piquent, Oui. mais la cuisine qui semi-pique chez nous, je n'aime pas. Voilà. Semi-pique, c'est quoi La semi-pique? semi-pique, ça veut dire que c'est pas notre identité. C'est tout. C'est à moitié, quoi. Comme Voilà, ici, c'est à quoi. moitié. Ouais. Si on le fait totalement, on le fait pas. Bah, bien sûr. Pas de demi-mesure, Marc Vera. Voilà, ouais, bah ça, il n'y en a jamais eu. hein. Oh là là. C'est pas maintenant que ça va commencer. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.